j'ai la tête coupée. Attendez, ouais c'est mieux. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que dans le plan il n'y a pas trop de conneries. Bon, il y a un vieux chiffon là-bas. Là. Bon, vous m'en voudrez pas trop. Donc oui, j'avais envie de faire un nouveau format sur cette chaîne, un format un peu vlog, un peu plus détente, qui sera certainement plus long. Enfin, ça dépend si je parle beaucoup. C'est le format que je préfère regarder en général sur les chaînes de livres, parce que j'aime bien en général les booktubeurs prennent le temps, c'est pas coupé, il n'y a pas de montage, c'est plus au naturel en général. Et voilà, j'ai envie de m'essayer à cet exercice, je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à vous raconter, on va voir. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'en général quand je regarde ces genres de formats, c'est des formats toutes les semaines, alors que moi, voilà, je sais pas si ce sera très intéressant mes semaines, donc je me suis dit, je vais faire des vlogs mensuels, voilà. Ça se trouve il y aura trop de trucs à dire mais que ça sera des vidéos de 2 heures, donc j'espère pas, vous inquiétez pas, je ferai des coupures. Mais voilà, j'ai envie de me lancer dans ce genre de vidéo, vous me direz si ça vous intéresse, voilà. Alors là aujourd'hui on est le 5 mars, c'est ça, donc on inaugure la vidéo pour le vlog mars 2021. Je viens tout juste de finir de tourner le book haul, donc si je me suis pas plantée, bah il est forcément déjà sur la chaîne, sinon oui, je me suis vraiment plantée. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, il est 23 h au moment où je tourne cette vidéo, je commence à fatiguer. Je viens d'endormir des petits bébés qui ont été insupportables, donc j'en profite, la maison est calme. Pour tourner mes vidéos, en général je les tourne le soir, et comme ça voilà, je suis tranquillou milou dans mon coin. C'est pour ça que je suis par terre dans le bureau là, parce que sinon, là voilà, je peux avoir mon petit calme. Que dire, donc on est le 5 mars. Je viens de finir, je suis contente. Donc dans ce vlog, je vais parler autant dans les vlogs enfin autant non, je pense que je vais beaucoup plus parler de lecture, mais j'avais envie de vous faire partager aussi un petit peu mon quotidien, pourquoi pas de lectrice, mais aussi d'autrice. Ou d'auteur je sais pas comment vous préférez. Voilà, je suis contente parce que j'ai travaillé en fait sur un projet qui me tenait beaucoup à cœur et que je viens de terminer, ça y est. C'est un jeu de société, c'est un mix entre un jeu de société et un jeu de rôle de la licence Vampire la Mascarade. Si vous connaissez les jeux de rôle, peut-être que vous avez déjà rencontré ce jeu. Donc cette licence a été utilisée par un groupe québécois qui s'appelle Flyos et qui a fait donc ce jeu sur lequel je travaille. On est en tout... combien de scénaristes on doit être? Peut-être 5-6 dessus, et on doit voilà, on doit pas faire les règles du jeu, mais on écrit les scénarios, c'est un jeu en gros. Donc c'est de 1 à 4 joueurs, et vous jouez un vampire, et les vampires sont répartis en clans, vous en avez plusieurs, vous avez les Ministry, le Ventru, le Bourja, enfin, etc. Et chaque clan a des spécificités, il y en a qui sont un peu plus sur l'investigation, d'autres qui sont un peu plus brutus, vas-y je te mets des beignes plus facilement, voilà, etc. Selon ce que vous voulez jouer, un peu comme n'importe quel type de jeu vous choisissez. Et voilà, à chaque fois, il arrive quelque chose et vous vous retrouvez. Donc chaque scénario, c'est une petite plaquette de jeu avec dessus des tokens, avec des PNJ, donc PNJ, personnages non joueurs. En gros, que vous allez pouvoir interagir avec eux. À chaque fois, dès que vous allez sur le token d'un personnage, il va y avoir des cartes de dialogue qui vont être là. Et selon ce que vous choisissez, il va y avoir telle ou telle situation qui va arriver. Il y a des combats, il y a de l'investigation, il y a de la fouille. Donc des enquêtes et tout. Donc ouais, ça va être hyper riche. Et en tout, la campagne principale, donc la grosse boîte, c'est à peu près 40 ou 50 scénarios, je me souviens plus. Et donc plus des extensions et tout, et donc nous on écrit ça, voilà, on écrit tous les scénarios et tout. Moi j'ai surtout bossé, donc j'ai bossé le début, et après j'ai fait des extensions. Et donc là, ça y est, je viens de terminer. Et là où voilà, je suis trop fière aussi, c'est que bon, déjà l'équipe est super, le projet est super, la licence est super, mais l'illustrateur des scénarios, c'est Marc Simonetti, et si vous ne savez pas qui c'est l'illustrateur des couvertures de l'Assassin Royal, de Game of Thrones, de Terry Pratchett je crois aussi, et du Nom du Vent. Voilà, donc quand je suis très fière de travailler sur un projet avec lui. Alors j'ai pas de relation directement avec lui, hein, c'est via l'éditeur et tout, mais en gros voilà, j'écris le scénario, il fait le truc, mais c'est trop chouette quoi. On a de la chance. Donc voilà. Oula, non. On va y arriver. Salut, on est... Ah non, mais
C'est bien les chaises qui tournent, mais ça a des limites. On est le vendredi, je vais pas y arriver, le vendredi 11 ou 12 mars, quelque chose comme ça. Je voulais faire un petit point sur les lectures. J'avance bien sur mon petit sorceleur. Je suis au tome 4 actuellement. C'est pas mal. Le tome 4 est mieux que le tome 3. Tome 3, j'avais trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs. L'action commence et tout ça. Le 3, il prenait un peu son temps. Là, ça va, c'est bien. Je suis à la moitié. Et je crois que une fois que j'ai terminé la vidéo... Non, s'il faut peut-être que j'aille travailler quand même. Peut-être pas déconner. Sinon, j'ai fini aussi, je m'étais acheté ça, je sais pas si vous connaissez. C'est un roman graphique qui s'appelle Blanc autour, édité chez Dargaud par Wilfried Lupano et Stéphane Fert, F-E-R-T. C'est pas mal, ça parle, c'est tiré d'une histoire vraie, en fait je pense que c'est quand même romancé mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Ça se passe, alors je vous lis derrière, 1832 près de Boston dans le Connecticut. C'est l'histoire de la première école de filles noires qui ouvre, et donc voilà, avec tous les problèmes forcément qu'elle va rencontrer, toute la communauté blanche qui forcément ne veut pas, et aussi ça parle juste avant que cette école ouvre, il y a un an un épisode assez sanglant. Nat Turner, qui est un ancien esclave noir, éduqué, c'est important, qui a fait une révolte et qui s'est révolté, il a fait une boucherie et il a été tué. La révolte a été, bon voilà, ils ont été tous... tués, je crois, il me semble. Et voilà, et ce qu'ils ont peur, c'est que la communauté blanche a peur du noir instruit. Ils préfèrent le noir bien en dessous d'eux. Donc ça pose problème. Et en plus, là, c'est des femmes instruites. Donc déjà, les hommes blancs ne veulent pas que leurs femmes soient trop instruites. Faut pas non plus qu'elles réfléchissent de trop. Alors en plus des noirs. Donc voilà, vous imaginez. Donc c'est bien. Je connaissais pas cet épisode-là. Je l'ai fini. C'était pas mal. Après... ce que je reproche juste peut-être, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de révélations. On sait de quoi ça va causer, on sait que ça va être difficile et tout. Par contre, j'ai bien aimé, en postface, ils ont fait un petit truc sur l'institutrice et les différentes élèves, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Ils ont vraiment tout retrouvé et tout, avec des illustrations des vraies femmes. Et ça, c'était vraiment bien. Voilà. Bon, et ben je vous reprends plus tard. Ah, attendez. J'ai mis ma caméra sur un carton de vêtements. C'est hyper précaire comme équilibre. Voilà. Attendez. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 mars, si je me trompe pas. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, ça fait un petit moment que j'ai pas allumé ma caméra. C'est surtout que j'étais en train de me dire, je vous annonce un vlog mensuel chaque mois au mois de mars. J'ai tenu même pas un mois, donc je pense que ce vlog va dépasser le mois de mars. Voilà, tant que j'ai des trucs intéressants à vous dire, on verra, on va voir où tout ça va nous mener. Aujourd'hui, je vais vous parler lecture. J'ai fini le tome 5, non c'est le tome 4 du Sorceleur. J'ai bien aimé, c'est mieux que le tome 3, on a toujours aussi, j'aime toujours aussi bien... ça se dit pas. Gérald Yennefer, les personnages sont toujours aussi bien faits. L'intrigue est toujours bien, ça s'accélère un petit peu plus dans ce tome-là, c'est super chouette. On a quitté le système de nouvelles, là on est vraiment sur un roman classique. C'est dommage, je trouve, comme dans le tome 3, et ça j'avais pas vu ça dans les nouvelles qui sont beaucoup plus dynamiques, je trouve que parfois on a des petites longueurs. Je sais plus si c'est dans celui-là ou dans celui d'avant, il y a un moment par exemple, pour vous donner un exemple précis, Ciri est en train de voyager, où elle tombe dans un désert, et ça dure beaucoup trop longtemps, il se passe rien, à un moment elle voit une licorne et tout, enfin, en gros ça, je trouve que ça sert un peu à rien, et clairement j'ai fait ok bon allez hop, 40 pages plus tard, alors est-ce que ça avait une importance? Non, et ben j'ai bien fait de le passer, j'ai gagné 10 minutes de ma vie, bon 10 minutes je suis gentille, même plus. Et c'est pas le seul passage, je trouve que c'est dommage, parfois il prend un peu trop de temps sur des passages qui sont pas essentiels à mon goût. Bon voilà, mais sinon après à côté de ça, ça reste une chouette histoire, on a toujours de super beaux personnages, donc voilà, je pense que je vais continuer, ça c'est sûr, voilà. Alors, et sinon aussi, j'avais envie de vous parler de celui-là, je viens de le finir, je l'ai fini hier soir, donc c'est Rêve de Fèvre, hop, avec le reflet de J.R.R. Martin. C'est, si vous l'avez pas reconnu, l'auteur de Game of Thrones ou Trône de Fer, selon
si vous l'avez lu en VF ou en VO ou si vous avez regardé la série. Alors ça a été écrit avant, c'est dans les années 80 je crois qu'il a été écrit ce livre. Ça raconte donc en gros ce qu'on nous explique derrière sur la 4e de couverture, ça se passe sur le Mississippi en 1857, donc juste avant la guerre de sécession. Donc on a vraiment une différence entre le nord et le sud des États-Unis, avec un sud... Ah, je vais me faire attaquer par un chat. Avec un sud qui est... où l'esclavage, malheureusement, est encore d'actualité. Voilà. Et on va parler dans ce livre de vampires. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était bien. Mais ça s'arrêtera là. En fait, bon, je l'ai fini, hein, mais quand je veux dire que ça s'arrêtera là, c'est que c'était sympa, c'est tout. C'est-à-dire que on nous vend une histoire de vampires sur le Mississippi avant la guerre de sécession, donc dans une époque un peu Far West, et ça va parler de vampires sur le Mississippi pendant du Far West. Ce que je veux dire par là, c'est que ne vous attendez pas à des rebondissements de fou. L'histoire est assez... pas assez de cousu de fil blanc, non c'est pas comme ça que ça se dit, mais en gros vous ne vous attendez pas à des révélations. Moi je pense que j'étais un petit peu déçue parce que connaissant, bon, pour avoir lu les Trônes de Fer, connaissant l'auteur un petit peu qui est adepte des revirements de situation dans ses livres, je m'attendais à quelque chose comme ça je pense dans ce livre là, et clairement c'est pas ce que j'ai eu, donc très rapidement je me suis dit bon d'accord ok, bon bah voilà, je vais le finir, mais ça restera pas dans les annales. Clairement. Mais après si vous avez envie d'un livre sans prise de tête, avec des vampires sur une ambiance Far West, clairement allez-y. Hein. Par contre ce qui est super, j'ai bien aimé, une belle carte postale sur le Mississippi. Clairement quand vous avez fini ce livre, vous avez qu'une envie, c'est, quand la Covid sera terminée bien sûr, c'est d'aller voyager sur un bateau à aube sur le Mississippi. C'est une belle carte postale. Et par contre là où on retrouve la force de J.R. Martin, c'est ses personnages, enfin surtout il y en a un dedans, c'est Abner Marsh qui est le capitaine du bateau à aube, et c'est parce que l'histoire, j'ai oublié de vous le raconter, c'est un homme, Marsh, qui a tout perdu et qui se retrouve un jour avec une lettre dans les mains d'un homme qui s'appelle Joshua et qui lui propose en fait de s'allier ensemble, et donc ils vont construire un bateau à aube plus gros que le Mississippi est connu et tout, et Joshua lui dit, voilà, c'est lui qui avance les frais, il lui dit écoute pépère, ok on fait comme ça, par contre c'est moi qui dicte tous les horaires, c'est moi qui dis où est-ce qu'on s'arrête, j'ai des horaires un peu spéciaux, c'est-à-dire que je ne vis que la nuit et pas le jour, vous voyez où je veux en venir, et voilà, si j'ai envie de m'arrêter ici et que l'escale dure plus longtemps que vous ne le voulez, vous n'avez pas à me poser de questions, point. Voilà, donc ça commence comme ça. Et je vais m'arrêter là, mais c'est sympa, mais sans plus j'ai trouvé. Voilà pour ce petit point de vlog. Voilà, on va vous dire au revoir, mon petit Merlin nounou. Hein, c'est l'heure de manger, donc il est venu me chercher genre ah mes croquettes, mes croquettes. Salut Ben, et mes croquettes. Ah, et le deuxième chat est aussi venu. J'ai intérêt à me dépêcher, sinon je vais me faire quick pendant mon sommeil. Bon, cette fois-ci j'espère que la prochaine fois que je vous reprends, ça sera beaucoup plus tôt. Salut. Ça y est, j'ai fini mon petit goûter, c'était bon. C'était bon, c'était des chocs à pic, bon c'est une valeur sûre, mais le souci avec les chocs à pic, c'est que quand vous venez de finir votre bol, bah vous avez qu'une envie, c'est de reprendre un second, parce que vous avez toujours faim. Bon, ça c'est moi, ça c'est... En fait, il faudrait pas du tout que j'en prenne, mais impossible de pas prendre de goûter. J'essaye chaque année, tous les jours, je me dis aujourd'hui c'est une journée sans goûter. Eh bien non, je n'y arrive pas. Bref, je vais vous parler du tome 5, je viens de le finir. Du Sorceleur. Il est bien... Ouais, j'ai vraiment bien aimé, ça y est, ça... je peux pas trop vous dire, parce que je vais vous spoiler, mais j'ai bien aimé, on a les personnages, on a un pool de personnages autour de Gérald qui grandit de plus en plus.
ils se forment un peu une sorte de compagnie. Je vais pas vous raconter plus parce que sinon ce serait dommage. Mais j'aime beaucoup l'interaction que Gérald a avec cette petite compagnie. Gérald, il est toujours fidèle à lui-même. J'aime bien toujours autant l'humour qui est disséminé un petit peu partout dans le Sorceleur. C'est vraiment chouette. Le travail sur les personnages est toujours aussi excellent. C'est très bien, ça reste très bien. Il m'en reste plus que 2. D'ailleurs, je me les suis déjà achetés. Je vais pas tout de suite embrayer sur le tome 6, j'aime bien y se passer un petit peu. Et là, sur liseuse, je me suis pris American Elsewhere, avec mon accent très français. C'est chez Albin Michel Imaginaire. En gros, le pitch de départ, c'est une femme qui hérite d'une maison. Ça se passe aux États-Unis, donc au Nouveau-Mexique, et elle arrive et la communauté est un peu trop parfaite, avec des maisons parfaites, des gazons parfaits et tout, sauf que derrière cette communauté parfaite, bah voilà, ça va se craqueler, le vernis va se craqueler, et on ne sait pas qui vraiment sont ces gens. Et voilà, là pour le coup je spécule à mort. Est-ce que ce sont des extraterrestres? Est-ce que ce sont des créatures? Est-ce que ce sont des robots? Est-ce que... Je sais pas, mais en gros j'ai l'impression qu'ils vivent un peu 60 ans en arrière. Et voilà, donc là j'en suis, attendez, je vais regarder, j'en suis vraiment au début. Hein. J'ai lu 46 pages. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est une bricasse de 800 et quelques pages. Par contre c'est à one shot et ça c'est cool. J'aime bien les one shot de temps en temps, surtout qu'on a des grosses sagas comme ça, voilà. Donc voilà, j'espère vous reprendre très bientôt et vous dire où est-ce que j'en suis dans American Elsewhere. Après, est-ce que j'embraye sur le tome 6? Je ne sais pas. J'ai bien envie de commencer très bientôt de la science-fiction avec Mars la Rouge, ça me tente vraiment bien. Voilà, et je me suis acheté aussi, attendez. Hop, je vais vous le montrer dans le book haul, mais je me suis acheté le premier tome de Fils des Brumes, il était en occasion sur Momox. Momox, j'aime bien ce nom de magasin. Voilà, il n'est pas en trop mauvais état, c'était l'occasion, il était tellement pas cher, je l'ai trouvé à 5 € au lieu de 25 €. Voilà, il a un petit peu corné ici, mais bon, ça, il y a des pages aussi là qui se sont un petit peu cornées, mais ça va le faire. Voilà, donc voilà, plein de lectures de plus Mars la Rouge, mais Mars la Rouge, j'hésite, je me le suis pas encore acheté, donc est-ce que je me le prendrai sur numérique? Et d'ailleurs, j'ai vu... j'ai envie de tenter les livres audio, mais je sais pas sur quelle plateforme partir. Si vous avez des idées, est-ce qu'il n'y a que le audiolivre d'Amazon qui est faisable? Parce que j'ai regardé, parce que je sais pas vous, quand je regarde des vidéos sur YouTube, j'ai que des pubs audio-livre, enfin voilà, j'ai déjà oublié le nom, ça m'a vachement marqué, mais en tout cas je suis allée voir, j'ai téléchargé l'application parce qu'ils vous disent oui votre premier livre est gratuit, donc je me dis pourquoi pas, mais en fait en gros à chaque mois vous payez 9 € et quelques, et vous avez en gros, vous devez repayer à chaque fois, c'est un abonnement, mais après il faut repayer 9 € pour lire des livres. Je me suis dit mais attends, c'est intéressant ce truc là. 9 € pour un audiobook, ça me paraît cher. Surtout que, bon, après, il dit vous le gardez, bah j'espère bien que je le garde. Mais oui, voilà. Donc je sais pas si vous utilisez cette plateforme-là ou une autre, si ça m'intéresse, parce que j'aimerais bien tenter. Voilà. Et ben, à plus sous le bus. Personne ne dit ça, mais tant pis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi 7 avril. On va commencer ce vlog en se disant mais waouh, mais quel décor de rêve, mais quelles belles étagères. Oui, pour l'instant je n'arrive pas à vous trouver un beau décor qui soit à la fois silencieux pour moi pour pouvoir m'exprimer, parce que mon copain est en train de travailler à côté et voilà, je débute sur YouTube et je me sens pas encore assez à l'aise pour parler devant lui. Je sais pas si ça vous le fait si vous tournez des vidéos, mais je sais pas, ça me gêne. Je vais vous parler aujourd'hui, alors j'ai avancé un petit peu sur American Elsewhere, je vais vous remettre la couverture ici. Je dois être à la page 120, quelque chose comme ça, oui, en ce moment... Ma vie fait que j'arrive pas à lire. Je suis pas une grosse liseuse très rapide, on va dire. Je pète pas les 150 livres par an, ça c'est pas moi. Et surtout qu'en ce moment je m'endors avec ma liseuse, je me réveille comme ça en pleine nuit avec la liseuse sur la tête, ridicule. Donc j'avance petit à petit. American Elsewhere c'est pas mal, ça, voilà, l'auteur en train d'installer son intrigue, ses personnages, c'est toujours il y a toujours un mystère assez opaque. Ça ne veut rien dire, mais en gros on ne sait pas toujours pas où est-ce qu'on nous emmène. Mais c'est pas mal, ça se lit bien, c'est assez fluide, j'aime bien pour l'instant.
je voulais vous montrer un autre truc. On est sur une sorte de petite book haul unboxing. Allez, soyons fous. J'ai reçu, je sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être 3 mois, je vous avais montré dans un book haul que j'avais réussi à choper le tome 3 de la trilogie de l'Empire qui s'appelait Maîtresse de l'Empire, donc écrit par Fest et Jenny Vertis. C'est une trilogie qui date des années 80, que j'avais beaucoup aimé, qui est très intrigue politique. Ça se passe dans un fantasy oriental avec des très fortes inspirations sur le Japon. Et je me suis trouvé le tome 1 et le tome 2 sur Vinted, je suis très contente. Bon, alors c'est de l'occasion, hein, mais ils m'ont coûté 2 €, mais que dalle, rien. Alors là, la tranche, elle a un peu pris le soleil, donc elle est un peu plus palote, mais c'est pas grave, pour 2 €, ça les vaut, mais tellement. J'avais beaucoup aimé, en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait partie de la maison des Hakoma, qui est une famille très renommée, très reconnue, très riche, et au moment où elle s'apprête à faire ses vœux, elle apprend au dernier moment que son père et son frère ont été tués, et donc c'est la seule héritière encore vivante. Elle a un choix, soit elle prononce ses vœux et la famille des Hakoma fera partie d'un lointain souvenir, ou alors elle décide de reprendre les rênes et de voilà. Sauf que c'est une femme, ce n'est pas du tout le monde politique n'est pas du tout fait pour elle, c'est un monde en plus de masculin très dangereux, et sa famille pour le coup est vraiment tombée au plus bas, donc elle va devoir tout reconstruire de zéro, gagner la confiance des gens, trouver des alliés et trouver qui lui en veut aussi. Il y a des jeux comme ça d'alliance et tout, c'est super, moi j'ai beaucoup aimé. Ça se lit en 3 tomes et c'est assez 400 pages pour le premier, voilà. Les couvertures sont magnifiques. Voilà. On continue le book haul. C'est pas du book haul en fait, je suis en train d'essayer de redécorer mon bureau et je mets des petites affiches, je vous filmerai peut-être ça. Voilà, j'ai acheté ça sur Etsy, c'est des artistes. Pareil, je vais essayer de vous mettre ça, faut que j'y pense. Si je le fais pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Eh, t'as pas mis les liens. Donc voilà, c'est une sorte de petite mandragore sur un papier tissu. Je trouvais ça super chouette. Et là, il y a Camille Renversade qui fait ça, les cartes. Voilà, vous en avez une comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le focus se fait bien? Voilà, et là on a le loup-garou par exemple. Voilà, je trouve, voilà, je vais m'accrocher ça. Et puis je vais essayer de m'accrocher d'autres trucs en rapport avec des illustrateurs. J'ai 2-3 illustrations qui traînent, qui sont plus dédicacées. J'avais par exemple une illustratrice avec qui j'avais fait un livre. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, c'était l'un de mes tout premiers livres. Donc c'est dans une maison d'édition qui est toute petite, qui existe toujours, qui s'appelle les éditions de la Plume de l'Argilette. Et j'avais écrit Le secret des cigognes avec Élise Catros, je sais plus comment ça se prononce, comme illustratrice. C'est aussi avec, il y a une version CD, donc narrée par une conteuse, et avec une police spéciale pour les dyslexiques. Et l'illustratrice très chouette m'avait envoyé, en fait, je sais pas si vous le voyez, voilà, une petite cigogne dédicacée et tout. Donc je pense que je vais l'enlever de son cadre et je vais l'accrocher, voilà, je vais la mettre un peu plus en valeur. Voilà, et Élise Catros a travaillé aussi sur un jeu vidéo, si vous connaissez un peu tout ce qui est jeu indé. Letty's Path of Progress, c'est un jeu indé de construction de gestion qui ressemble un peu à Zeus, maître de l'Empire. Non, je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Donc très chouette, pareil, je vous mettrai des visuels. Et bah voilà pour aujourd'hui. Normalement je devais recevoir un autre colis. Je vous dis pas c'est quoi, je vous présenterai ça. Parce que visiblement, je pense que je vais faire un vlog mars-avril. Je vais tout condenser pour ces 2 mois. Et voilà, donc j'espère que c'était pas trop long, on se retrouve très bientôt pour la suite. C'est bon, j'avais oublié de mettre mon micro, j'ai dû tout refaire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 13 avril et j'avais envie de vous faire un petit point lecture. J'ai bien avancé sur American Elsewhere, c'est super chouette, il me reste 100 pages, donc je suis page 630 sur 725, donc voilà, là on est vraiment sur la fin.
C'est cool parce que je me suis vraiment laissée porter par ce livre, je n'avais aucune idée de la direction dans laquelle il partait. L'auteur, je me suis laissée surprise et j'ai été surprise, voilà, j'avais aucune idée. Je me suis trouvée à 90 centimes ce petit livre de poche, Les Déportés du Cambrien de Robert Silverberg. Je l'ai acheté en ligne et pour petite info, la personne qui me l'a envoyé n'était pas très maligne parce que on voit mon nom et mon adresse. En fait, je pense que la personne a mis le livre dans l'enveloppe et a ensuite écrit sur l'enveloppe avec le livre dedans. Ne faites jamais ça. Je vois en transparence le bateau, quoi. Je vois mon adresse. Bref, bon, mais c'est pas grave, c'est un livre de poche, donc si ça avait été un super beau format, je pense que j'aurais eu un peu plus les boules. Donc l'histoire est sympa, c'est la SF, c'est dans un futur lointain, les gens qui sont prisonniers sont déportés, et elles ne sont pas déportées en Sibérie, dans les goulags ou au fin fond de l'Alaska. Non, là on va aller beaucoup plus loin, on va aller dans le passé et au Cambrien. Et au Cambrien, ils les emmènent là où en fait la vie n'a même pas quitté encore les océans, pour vous dire le niveau de survie ultime. Et en général les gens ils meurent avant de mourir de faim, enfin ils meurent souvent de folie parce que c'est clairement pas adapté à l'homme comme endroit. J'ai pas trop lu en plus le résumé, c'est juste le pitch parce que j'ai envie de me laisser surprendre et ça va être super court, ça va être en 190-191 pages. Donc petite lecture intermédiaire avant d'attaquer, et je ne sais pas, j'ai plein de lectures qui m'attendent qui vont être super chouettes. Est-ce que je fais la fin du sorceleur? J'attaque peut-être le livre des anciens avec Sœur Écarlate. Il y a la trilogie martienne qui me tente bien. Ma mère m'a acheté, elle arrêtait pas de me tanner pour que je lise Les Aventuriers de la Mer, et elle vient de m'acheter l'intégrale numéro 1. Donc je pense que je vais l'attaquer bientôt. Donc voilà, plein de chouettes lectures, ça va être bien. Et là, sinon j'ai décidé ce soir de me lire l'intégrale 1 de Ikigami. Donc là on est sur du manga. Voilà, et un thriller d'anticipation sociale terrifiant de réalisme qui a secoué le public et la critique. Bah, ma foi, ça a l'air sympa. Donc c'est écrit ici par Motoro Mase chez Kazé. Et voilà, donc je vous dirai ça si c'est bien. Ça a l'air chouette. Voilà, et bien à plus tard. Et bonjour à tous, nous sommes donc le 14, j'ai toujours autant de mal, et j'avais envie de vous emmener aujourd'hui dans un lieu très différent. On est dans mon jardin, on a de la chance en fait, quand on a eu la maison il y avait une petite serre, même une grande serre. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu cet endroit où je passe pas mal de temps. C'est un endroit où, voilà, assez déstressant, on peut faire notre petite plantation. On est un petit peu en retard, on va dire, notre vie familiale a été chamboulée il y a pas longtemps, donc ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc voilà, on avait fait le confinement d'avant, on avait fait beaucoup de semis, on avait des plants de tomates partout, voire un peu trop. On est encore débutant, hein, ça fait que 3-4 ans qu'on s'est mis vraiment au potager, on apprend. Il y a des trucs faciles et des trucs en fait où on se rend compte que non, c'est pas si facile que ça. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est passionnant. Je trouve qu'en plus c'est déstressant, travailler la terre et tout. C'est super chouette, et en plus bon, le résultat de manger ses propres légumes, c'est super bien. On va planter des radis, je vais vous montrer ça en même temps. J'avais récolté mes graines de radis, donc que j'avais mis, voilà, que je voulais faire ça ce matin. J'ai mis les graines sur la table, et puis elles ont disparu. Il y a un gros toutou qui les a mangées. Voilà, bon, merci Indiana. Donc heureusement, il me restait un petit sachet, c'est la minute ASMR, de radis que j'achète chez Cocopelli. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, donc je vais vraiment vous faire un petit... ça va durer quelques minutes, voilà, où je vais vous montrer, voilà, ce que je fais. Et ensuite, je vous propose qu'on parle de Ikigami, que j'ai fini, que j'ai lu hier soir. Et voilà, je vais vous faire un petit topo. C'est pas mal, mais je suis assez mitigée sur certains points. Je vous en dis plus juste après. Ouf.
Donc c'est bon, j'ai fini tout ce que je devais faire. J'ai donc planté tout, j'ai arrosé, j'ai fait mes petits sillons, les radis sont prêts, c'est parti. Donc je vais vous donner mon avis sur Ikigami. C'est l'intégrale 1, il y en a 5 en tout. J'ai fini la première et j'ai commencé la deuxième. Donc voilà, ça va être un avis sur vraiment le début de la série. C'est une série qui a été énormément primée. Je vois les Utopiales en 2009, Angoulême, Polymanga, Japan Expo. Voilà, plein de prix, une BD assez prestigieuse, enfin un manga assez prestigieux, et pourtant, je suis pas sûre d'être aussi emballée que ça. Je suis essoufflée, moi. Il va falloir que je me remette au sport. Alors, donc ça raconte, c'est au Japon, et le Japon a trouvé une brillante idée pour contrer la criminalité, c'est-à-dire qu'ils vont inoculer donc aux enfants, à tous les enfants sans exception, âgés de, je me rappelle plus exactement, on va dire à peu près 15-16 ans à peu près, c'est dans les environs, à tous ces enfants-là, voire plus tôt. Un vaccin qui est neutre, sauf pour une très faible partie de la population, donc ça va être une personne sur 1000 ou une personne sur 10 000, donc la probabilité que vous receviez l'Ikigami est très faible. Donc l'Ikigami c'est quoi? C'est que le vaccin n'est pas neutre, ce vaccin donc possède une dose mortelle qui se déclenchera en fait vers les 20-21 ans et vous en mourrez d'une crise cardiaque. Donc une grande part de la population des jeunes au Japon a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ils ne savent pas jusqu'à peu près leurs 21 ans s'ils ont ou pas l'Ikigami, donc ils vont profiter un maximum de leur vie, ils vont faire attention et tout, ce qui permet en fait de baisser apparemment drastiquement la criminalité au Japon, et ça marche. Donc on va suivre ce personnage qui travaille au gouvernement dans le département de l'Ikigami, et lui en fait son boulot consiste à appeler les personnes 24 heures avant leur mort. Oui, parce que en fait, quand vous avez l'Ikigami, il se déclenche à une heure bien précise. Voilà, donc c'est pour ça que lui, il va aller voir les gens et il va vous dire, bah voilà, je suis au regret de vous dire que vous avez l'Ikigami et que dans 24 heures, pile poil, à la seconde près, vous allez mourir. Donc les gens ont 24 heures pour faire leurs adieux et pour profiter une dernière fois de la vie et faire ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent. Bien sûr, il faut que ce soit légal. Et c'est là où en fait, on va suivre ce personnage. Ouf, je vais m'asseoir, j'ai mal aux jambes. Et ce personnage commence à avoir des doutes, son métier clairement il est horrible, hein, parce que les familles sont quand même désemparées, en particulier la personne qui a l'Ikigami, ce sont en plus des jeunes, hein. On parle pas d'adultes, hein, on parle des jeunes qui ont juste 18-20 ans, qui commencent tout juste leur vie. Et les réactions, donc chaque chapitre c'est une famille différente qu'on suit juste avant, donc les dernières 24 heures, et les réactions vont être très différentes. Bon, en général, ils ne les reçoivent pas avec en remerciant, hein. C'est vraiment, ils sont tous désemparés, et certaines personnes qui reçoivent l'Ikigami vont profiter de ces 24 heures pour dire au revoir à leur famille, voire tout le contraire, à se venger des personnes qui leur ont fait du mal, par exemple, pendant leur enfance. Et c'est là où lui, le personnage principal, commence à avoir des doutes en disant, mais est-ce que c'est vraiment un modèle qui est parfait, enfin qui certes la criminalité baisse, mais pris au cas par cas, ça laisse des familles endeuillées, malheureuses, qui ne comprennent pas en fait, et ça part, voilà, ça part comme ça. Surtout que les personnes qui se posent trop de questions et qui remettent en doute ce système, eh bien s'ils font trop de bruit et qu'ils commencent vraiment à déranger, le risque c'est que eux aussi ils se voient inoculer l'Ikigami, donc bon, la mort quoi, clairement. Donc voilà, il est pris un peu les fesses entre deux chaises, il sait pas trop, il essaie de se persuader quand même que c'est une bonne méthode, mais au fond de lui, il sent qu'il y a un souci. Je suis mitigée parce que, alors, juste, on est qu'au début, hein, on est que sur le premier intégral, sachant que j'ai commencé le deuxième, et pour le coup, jusqu'à maintenant, c'est toujours la même chose, hein, c'est très répétitif les histoires. Moi je me dis, bon c'est bon, ok, on a compris, mais j'aimerais bien que ça avance un petit peu plus, et tout. Bon, mis à part ça, sinon les illustrations sont vraiment très très chouettes. L'idée est vraiment très originale. Je pense qu'il y a un moment ça va démarrer, hein, parce que pour qu'il y ait eu autant de prix, c'est que c'est juste pas un enchaînement de témoignages, donc il va se passer quelque chose, mais je trouve que c'est un petit peu long à démarrer. Là, on va dire, le premier intégral, à la fin, on se dit, bon, ok, next. Le deuxième intégral commence un petit peu pareil. Je ne l'ai pas encore fini le deuxième, j'en suis à peu près allée presque à la moitié, et pour l'instant, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment, ça vaut le coup? Est-ce que je me lance dans la suite ou pas? Allez,
à se faire, à suivre. À bientôt. Coucou, on se retrouve, on est aujourd'hui le 30 avril. Et voilà, on est à la fin de ce vlog. Je voulais quand même vous montrer ce que ça rend, là, tout ce que j'avais affiché, j'avais complètement oublié. Comme vous pouvez voir, bah, c'est un peu vide. J'ai rajouté juste ça, c'est ma soeur qui me l'avait acheté du Canada et qui me l'avait ramené du Canada, et un Black Sad qui est ici. Je suis le genre de personne à avoir un bureau complètement en bordel, comme vous pouvez voir. Coucou le chat. Et bah voilà, il y a du boulot, c'est un petit peu vide. Et on se retrouve tout de suite pour le bilan de American Elsewhere et aussi d'un super livre que vous connaissez certainement, que l'on n'a pas arrêté de me conseiller et que j'ai adoré. A tout de suite. Coucou, donc voilà, je vais vous donner mes impressions de 2 livres. Alors je vais vous les montrer. American Elsewhere que j'ai fini, et aussi ce beau bijou, ce gros bébé que j'ai adoré, qui s'appelle donc L'Empire Ultime, qui est le premier tome de la série Fils des Brumes, écrit par Brandon Sanderson, et ça a été vraiment un gros coup de cœur. Beaucoup d'entre vous m'avaient vraiment conseillé cet auteur. Vous avez bien fait, et ouais, c'était très chouette, donc j'ai hâte de lire la suite. Et celui-là, donc ça c'est un one-shot. On est plutôt sur du fantastique, une ambiance à la Stephen King. Si vous avez regardé ce vlog jusqu'au bout, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Alors, ce que j'ai pensé de ce livre, j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été non plus un coup de cœur, c'était un bon moment de lecture. Sachez quand même, je sais pas si je vous l'ai dit, il y a un chat, que ne prenez pas ça comme une lecture intermédiaire. Parfois c'est un petit peu exigeant, il y a des passages un petit peu plus complexes. L'action se passe principalement dans une ville qui s'appelle Wix, Wink, avec des habitants plutôt étranges. Et avec le personnage principal, on apprend au fur et à mesure du livre qui sont ces personnes et surtout d'où viennent-elles. Je dirais peut-être, alors j'ai plus trop de souvenirs parce que je l'ai fini maintenant il y a quelques jours, hein, enfin voire une semaine, voire 2 même, je sais plus, j'ai perdu la notion du temps. Jusqu'à la moitié à peu près, on est peut-être un petit peu dans le flou, on sait pas trop qui sont ces personnes. Après, rapidement on nous donne les clés, par contre le pourquoi du comment, ça c'est distillé au fur et à mesure du livre. Parfois il fallait un petit peu s'accrocher, mais quand même j'ai l'impression que l'auteur a eu un petit peu peur que ses lecteurs soient perdus, et il y a vraiment un travail parfois de rabâchage. Alors au cas où vous n'aviez pas compris, je vous en remets une couche, ça c'est un petit peu dommage, mais sinon voilà, ça se lit très bien. J'aime bien l'ambiance, oui, à la Stephen King, un petit peu aussi une ambiance Lovecraftienne qui est ma foi très sympathique, et qui restera un très bon souvenir de lecture. La preuve, je l'ai acheté en e-book et en livre pour l'avoir dans ma bibliothèque. Et d'ailleurs, j'aime bien le travail des éditions Albin Michel, avec ils ont une tranche qui est visible, on la reconnaît parmi tous les livres, et ça j'aime bien. Ça donne presque envie d'acheter d'autres Albin Michel pour avoir une belle petite collection. D'ailleurs, j'ai vu que Albin Michel faisait j'ai regardé un petit peu sur leur catalogue, et il y a des trucs super chouettes qui sont sortis. Je vais peut-être me laisser tenter à nouveau. Voilà, je vous montre Mars. Coucou Mars. Mars s'est trouvé un nouveau panier. Voilà. Allez, je te repose. Pauvre chaton. Je crois qu'il va miauler pendant toute la vidéo, je suis désolée. Et pour finir ce vlog de 2 mois, j'espère que ça n'a pas été trop long, je vais vous parler de Brandon Sanderson, enfin surtout de ce premier tome, Fils des Brumes. Je ferai une vidéo dédiée, mais j'aime bien quand la série est terminée, faire une vidéo sur la série terminée, pas sur un seul tome quand c'est possible. Là on est dans un monde fantasy. Pourquoi je suis essoufflée comme ça? Il va vraiment falloir que je fasse du sport, moi. Alors on est dans un monde de fantasy, envahi par les brumes. Et il y a très longtemps, il y a 1000 ans, il y a un homme qu'on appelle le maître suprême, pas du tout. Le Seigneur Maître, ça y est, je l'ai fini hier, j'ai déjà tout oublié. Donc le Seigneur Maître en fait a sauvé l'humanité, d'après ce qu'il dit, contre un mal suprême, et depuis il règne. Sauf que les hommes qui l'ont soutenu, il leur a donné en fait 2 pouvoirs, enfin 2 avantages. Le fait d'être noble, donc c'est un sacré avantage, et surtout il leur a donné un pouvoir qui s'appelle l'allomancie, et on a ici un système de magie qui est très original et très travaillé, qui tourne autour des métaux. À côté de ça, vous avez donc les autres, qui ne sont pas de simples citoyens, non c'est pire, ce sont des esclaves, ils appartiennent aux nobles et ils doivent travailler toute leur vie. Et voilà, ils n'ont pas du tout voix au chapitre pour rien du tout, et leur vie n'est faite que de ça. Et on suit Vin, qui est une voleuse, à Luthadel. Luthadel qui est la capitale de cet énorme empire, l'Empire Ultime. Et Vin, en fait, elle a un pouvoir, elle ne sait pas au début, mais elle peut contrôler les métaux. Et donc c'est ce qu'on appelle une fille des brumes. Et elle va être repérée par un gang de voleurs qui est mené par un certain Kelsier, qui a un but... Est-ce que je vous le dis? Est-ce que c'est marqué?
Ah si, c'est marqué derrière, donc je vais vous le dire. Kelsier donc n'a que un projet en tête, c'est renverser l'Empire ultime et donc le Seigneur Maître. Voilà. Un projet qui semble complètement fou, tellement le maître est puissant. Et elle va se laisser tenter, surtout que cette bande est quand même beaucoup plus sympathique que son ancienne bande qui n'arrêtait pas de la battre, pauvre fille. Et voilà, donc on suit vraiment cette jeune fille qui a... Moi j'ai beaucoup aimé ce personnage, elle est brute de décoffrage, elle est sans filtre, et on apprend en même temps qu'elle à connaître ce système de magie, hein, et ensuite donc ce monde qui est l'Empire ultime. J'ai beaucoup aimé donc les personnages, en particulier Vin. Kelsier est sympa. Il est parfois, l'auteur a voulu nous montrer qu'il n'est pas tout blanc, il a des facettes un peu plus sombres, mais ça reste quand même, je trouve, un peu côté boy scout, j'ai trouvé. Vin m'a beaucoup plu, ainsi que, alors je sais pas comment ça se prononçait, moi je disais Sazed, ou Sazed, non ça se prononce pas du tout comme ça, mais c'est un Thérisien qui l'accompagne, et que j'ai trouvé très sympathique leur relation. Le système de magie au top. J'ai hâte d'avoir la suite. J'ai été étonnée, je ne pensais pas que ça allait se finir comme ça, en tout cas dès le premier tome. J'en dis pas trop, je vais m'attaquer bientôt à la suite, mais en tout cas très belle plume aussi, c'est très fluide. Pas besoin de se prendre la tête pour comprendre le pourquoi du comment, même si le système de magie peut paraître au début un peu complexe, il y a quand même derrière, à la fin du bouquin, un petit tableau avec, voilà, il récapitule les effets, donc vous pouvez comme ça rapidement vous regarder. Et puis il y a aussi la question aussi des classes, il y a une lutte des classes sociales avec les esclaves versus les nobles, et certains personnages, voilà, sont... Les nobles c'est des pourris et les esclaves inversement sont des pourris, et Vin voilà, va se poser des questions en se disant est-ce que c'est tout noir ou tout blanc, est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux, et voilà. Donc très chouette, hâte d'avoir la suite. Et donc d'ailleurs il était dans mon challenge, pas le mois de la fantaisie, j'ai déjà mis la vidéo en ligne je crois, en tout cas moi j'ai déjà tourné. Bah oui, j'avais pris un petit peu d'avance, j'avais un peu triché, je pouvais pas attendre. Donc voilà, donc moi je vais me lancer dans un autre livre de fantasy, je pense que je vais me lancer dans Druide d'Olivier Perru, qui est un one-shot, donc ça c'est cool. J'ai parlé beaucoup plus de lecture que d'écriture. Bah écoutez, en écriture, rapidement, c'était une période assez calme. J'ai des projets bande dessinée, j'en ai un donc, que j'ai signé chez Glénat l'année prochaine, où voilà, on commence, non, on a déjà très bien commencé la BD graphique, le roman graphique, donc il fera à peu près 150 pages, il sera chez Glénat. Et voilà, moi j'ai déjà fini, enfin pratiquement à 90% d'écrire le scénario, il y a des petites retouches à faire par-ci par-là. L'illustrateur a dû faire une vingtaine ou une trentaine de pages, enfin de planches, et voilà, je travaille sur divers projets. Il y en a un qui est peut-être quelque part dans une autre maison, je vous en parlerai un peu plus tard, donc je croise les doigts. Donc voilà, ça, on arrive en tant qu'auteur dans une période d'attente qui est très longue. Souvent, voilà, même si on a un je suis intéressé, c'est jamais gagné. Si vous voulez vous faire éditer, tant que vous n'avez pas signé le contrat, ne débouchez pas le champagne trop vite. Le nombre de fois où je me suis fait avoir, et je me suis même fait avoir, petite anecdote, où j'ai signé le contrat, ok on prend ton texte, j'ai été payée, alors c'était pour l'album jeunesse, et le livre n'est jamais sorti. J'ai eu beau les relancer, la maison d'édition a dû... Enfin non, elle existe toujours, mais bon, bah il y a un moment, voilà. Après j'ai été payée, donc c'est ça, ils m'avaient tout payé à l'avance, donc c'était déjà un petit peu étrange, mais voilà. Donc parfois ça arrive. J'ai presque envie de dire, tant que le livre n'est pas dans vos mains, parfois c'est peut-être un petit peu dangereux de crier victoire trop vite. Et aussi à côté de ça, parfois vous avez signé un contrat aussi. Alors, je vous raconte tous les déboires en édition, mais rassurez-vous, c'est quand même assez minime. Mais parfois ça arrive aussi malheureusement où on vous fait signer un contrat et les contrats sont assez vagues, et on vous demande finalement votre projet, bah voilà, en fait je voudrais que l'histoire elle soit comme ça et puis comme ça. Et là c'est la grosse surprise en disant bah ouais mais non, c'est pas ce que je voulais, et puis parfois ça peut créer des déconvenues, voilà. Donc je vous en dirai un petit peu plus sur mes projets, et puis j'essaie de me lancer dans un roman. C'est un roman que j'ai commencé en 2014, j'ai regardé l'autre jour sur les mises à jour du fichier en question. C'est un truc que j'ai en tête depuis 2014, et là j'ai commencé à trouver des nouvelles idées. Le roman, c'est pour moi quelque chose ce serait un peu une sorte de gros aboutissement. J'ai commencé par les albums, ensuite je suis passée en bande dessinée, qui a déjà été pour moi super. J'aime beaucoup ce média, mais le roman, je pense que j'ai un peu peur aussi de me lancer, peur de ne pas être capable de le faire, peur de ne pas réussir à écrire un roman, parce que avant de réussir à l'éditer,
c'est déjà réussir à en terminer, à en écrire un. Et ça, c'est pas évident. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le roman et qui ne finissent jamais. Donc déjà, chapeau à vous si c'est le cas, parce que moi, j'y suis jamais arrivée. Et réussir à faire une histoire cohérente du début à la fin, voilà. Voilà, et puis bah écoutez, j'espère que j'ai pas parlé trop longtemps, j'espère que ça vous plaît, j'espère que je vous remercie encore à nouveau pour tout le soutien sur la chaîne. Là au moment où je vous parle, on doit être 360, un truc comme ça sur la chaîne, c'est énorme. J'ai commencé en octobre, donc moi je m'étais mis aucun objectif, mais 360 personnes, c'est... Alors c'est clair qu'à côté des grosses chaînes c'est tout petit, mais pour moi c'est super grand. 380, ça remplit presque un collège. On remplit un collège, vous vous rendez compte? Et donc voilà, je suis très émue, très chouette. Je verse ma petite larme. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'est super chouette et très belle aventure avec vous. Et n'hésitez pas aussi, je suis sur Instagram. La fille qui en profite, allez, on fait la com. Je suis sur Instagram, c'est moon _auteur avec un E. Je vous mettrai peut-être les liens. De toute façon, il y a toujours le lien dans la description. Mais n'hésitez pas, je poste 1 à 2 fois par semaine. J'essaye d'être un peu plus active sur les stories et tout. C'est un média que j'apprends au fur et à mesure. Hein. Je suis novice. Et voilou. Et bah écoutez, à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Alors là, d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. J'ai tout inversé. Des bisous, salut, ciao ciao.